Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est SupraWorld, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Aujourd'hui, on va se lancer dans la Treasure Quest du prestigieux personnage, du moins il est prestigieux à l'heure actuelle, donc à l'heure où la vidéo sort, c'est un des meilleurs personnages de la méta actuelle, en tout cas apparemment. Il s'agit bien sûr, comme vous l'avez pu le voir au titre, de... C'est quoi son nom déjà? De Merak Beta Hagen version EX, pour être vraiment très précis de la nomination. Sa version basique, entre guillemets, donc initiale, Hagen normal, quoi, on va dire, est sortie il y a au moins 2 ans. Ce personnage-là a subi aucun up, et actuellement il est très trash, quoi. Voilà, on va un peu aller voir, je pense que je l'ai, Les amis, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous allez bien, que c'est le feu pour vous, que ça se passe un minimum bien dans votre vie. Pour ma part, ça va assez bien, je suis de bonne humeur. Enfin, comme généralement, souvent, moi, je suis quelqu'un de positif qui voit les choses positives de la vie, sans être trop positif, toutefois. Donc voilà, je suis de bonne humeur. Ouais, tant qu'à faire, on améliore un peu le personnage. Bien que ce personnage-ci soit plus trop dans la méta actuelle, mais bon. Dans le jeu, c'est mon personnage préféré. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont les personnages que vous préférez dans ce jeu, de manière esthétique, pas de manière... pas les personnages les plus puissants que vous avez, c'est pas totalement différent, ça. Donc ça va prendre du temps, parce que j'ai quand même plus de 150 personnages au grand minimum. Donc je vais mettre en pause la vidéo, pour aller rechercher où est-ce qu'il est, ce petit Hagen basique. Le voilà, le petit coquin. Non, je rigole, c'est pas un coquin, on sait pas ce qu'il fait de sa vie privée. Surtout qu'il est mort depuis longtemps. En tout cas, du point de vue de l'animé, puisque c'est pas dans le manga, et aussi de l'histoire de ce jeu. On peut voir que je l'avais un peu amélioré. Moi, je vais mettre une possibilité sur la table. Alors, est-ce que ce personnage pourrait prochainement subir un up, comme à l'heure où je parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, sa version EX vient de sortir. Des fois, il y a ça, il y a des nouveaux personnages qui sortent. Donc, des personnages qui étaient déjà là sur le jeu il y a quelques années, il y a quelques mois du moins, et leur version EX ou une autre version ACE, RCE sort. Et là, le personnage basique, entre guillemets, normal, reçoit un up global de ses stats. Par exemple, il y a eu ça avec 2 personnages que j'affiche à l'écran, donc Saori Kido a eu un up à peu près quand Saori Kido OCE sortait, donc voilà, c'est un exemple comme ça. Donc, est-ce que ce personnage-ci aura un up prochainement? Donc ça peut être comme dans quelques jours, comme dans quelques semaines, quelques mois, ça m'étonnerait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Moi je pense pas, franchement. Ça aurait déjà été annoncé, sachant que, alors je vous parle, ça step up, qui est d'ailleurs mauvais, allez pas invoquer dessus, ceux qui veulent économiser correctement leur Holy Stone. Bref, donc ce personnage-ci, voilà, actuellement c'est un gros trash, mais bon, je suis quand même satisfait de l'avoir, c'est un beau personnage. Je pense que beaucoup de personnes regardant cette vidéo ont réussi à l'acquérir. Voilà, donc je ne vais pas plus l'améliorer, on va s'atteler au truc qu'on fait en début de vidéo. Dans cette vidéo, les amis, on va vraiment faire l'intégralité, on va tester au moins une fois chaque niveau du Treasure Quest, du personnage que je viens de vous montrer, mais en version EX, du coup, donc voilà, Merak Beta Hagen, version EX. Mais je vais arrêter de trop parler, parce que je sais bien qu'il y a des fois je parle beaucoup, et que concrètement ça sert un peu à rien. Donc on va faire le petit truc qu'on fait en début de vidéo. Après on se lancera dans la bataille, si on peut appeler ça comme ça. Il y a en tout 6 niveaux. Je pense qu'on va à peu près tous les réussir, sauf le dernier. Le God 2, à chaque fois je bloque. Il faut un niveau recommandé 133. Et comme normalement, je dis bien normalement, le nouveau Hagen, on devra l'affronter lui avec des personnages qui sont tout à fait de la méta actuelle. Niveau 133, voire même plus, ça va être un peu compliqué je crois. Actuellement, j'ai une équipe qui est tout à fait dans la méta actuelle, mais l'équipe qu'on affrontera sûrement dans le dernier niveau qu'on fera de cette vidéo, donc niveau God 2, va sûrement être bien plus puissante que l'équipe que j'ai actuellement. La plus puissante, donc on verra. Je pense qu'il n'y a que le dernier niveau où j'arriverai pas, pour être honnête avec vous. Ah tiens, regardez dans la shop, on peut voir, et c'était pas là tout à l'heure, c'était pas là hier quand j'ai joué au jeu. Il y a des petits achats comme ça, tout à fait inédits. Donc bien sûr, moi je vais pas traîner, je vais tout acheter. Regardez, on a tellement... J'ai tellement d'Etenas Queen, plus d'1 milliard. J'hésite pas, on n'hésite pas les amis. Je sais pas si vous voulez en faire de même, acheter ces Cosmos. Si vous avez des milliards d'Athenas Queen, ben n'hésitez pas. C'est déjà ça de prix, même si certains personnages sont trash.
même des gros trash, je pense éventuellement au Seiya, au Yoga Ocean par exemple, en version basique. Bon bref, trêve de bavardage. Voilà, c'est fait, on a totalement dévalisé la boutique de l'Athena's Shop. Enfin, pas totalement, il y a juste deux petits trucs qui s'achètent en Holystone, mais Holystone, vous connaissez pour ceux qui regardent souvent mes vidéos sur ce jeu, de manière naturelle, hormis les events Legend Bonus et les récompenses du calendrier, je gagne difficilement moi des Holystone. Donc voilà, au niveau de l'Arena Shop, je pense que dans à peu près toutes les boutiques on a des petits trucs comme ça. Oh mais j'aurais dû les dépenser pour des cosmos de CBCIA qui est un de nos meilleurs personnages pour l'instant. Alors bref, on va passer à nos deux Simple Invocations de début de vidéo, ça fait toujours bien plaisir. Je sais bien qu'en soi c'est pas grand chose, mais toujours un petit plus pour le début de vidéo, satisfaisant je trouve. D'abord commencer par Coin Gacha, après on fera le Liston Gacha, puis on passera à notre cher Treasure Quest. Voilà, on vient d'avoir un objet très intéressant, je pense que je vais pouvoir améliorer un maximum mes meilleurs personnages avec l'objet que je vais gagner. C'est vraiment fou, ou alors je le revends pour des millions d'Athena's Coin. Non, bien sûr, je dis n'importe quoi. C'est une petite blague, voilà. C'est un objet vraiment basique que j'ai obtenu. Tiens, souvent ici, j'obtiens régulièrement 21 cosmos de personnages. C'est bien parce qu'au fil du temps, vu qu'il y a un tirage par jour, ben, on peut améliorer certains personnages en Breakthrough, voire une étoile supérieure tout simplement. Alors juste avant de commencer, on va quand même dire deux mots sur la step-up de ce personnage, qui ne sera bientôt plus disponible. Je sais pas si vous avez invoqué dessus, comme je vous le disais vers le début de cette vidéo, elle est fondamentalement assez mauvaise. Voilà, moi j'ai fait aucune multi-invocation dessus, de toute façon j'ai pas assez d'Holystone, j'aurais pas pu de toute façon. Donc tant mieux si vous avez réussi à gagner ce personnage là, savoir qu'il est très puissant actuellement. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à dire votre avis sur cette step-up en commentaire. Et aussi tant qu'on y est sur cette Middle Row Gacha, qui vient d'arriver un peu après le début de cette step-up. Ça je sais pas si je pourrais invoquer dessus, si j'aurai prochainement assez d'Holystone, on verra. Bon allez, sans plus tarder, lançons-nous de la Treasure Quest. Nous y voilà, notre cher Treasure Quest. Jusqu'à maintenant, les amis, le sujet principal de la vidéo vient à peine d'arriver. Désolé si peut-être certains sont un peu impatientés, vous considérez que ça a peut-être pris pas mal de temps. Mais en début de vidéo, je me répète, j'aime bien prendre le temps de faire contact avec vous, les amis, prendre contact avec vous, je trouve que c'est important, voilà, surtout pour les abonnés. Alors, on va voir un peu les récompenses, rapidement. Moi, je vous dis déjà les récompenses, je sais pas votre avis, mais je suis très loin d'aller à chaque fois jusqu'au bout, je suis jamais allé jusqu'au bout. Regardez le nombre de points qu'il faut gagner, 650 000 points, pour je trouve gagner des récompenses qui sont pas vraiment intéressantes. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que les récompenses sont trop maigres. Franchement, ils auraient pu peut-être nous donner 30 ou 40 cosmos du Hagen. On va aussi loin dans les points. Mais bon, peut-être qu'au fond, comme je suis loin d'être un des joueurs le plus fort au monde, mais les points, je les gagne plus lentement, quoi. Là, je suis arrivé vers les 20 000 points, c'est pas du tout énorme comparé au maximum qu'on peut gagner. On va aller voir les SP Effects. Alors, le nouveau personnage, tant mieux si vous avez réussi à l'obtenir, parce que ça vous fait 300% de points SP en plus. J'ai quand même le Poséidon RCS, ça c'est cool, donne 200% en plus. Je sais pas pourquoi lui particulièrement. Ça aurait été Hilda de Polaris, j'aurais compris. Mais Poséidon n'a radicalement, enfin strictement rien à voir avec le Hagen, donc je sais pas, c'est juste petit personnage mis au hasard, comme ça, de la Toys Animation, je sais pas s'il y a un sens. Et là, on a d'autres personnages, certains que j'ai, plus 25%, voilà, toujours ça de prix. Certains que je n'ai pas, certains que j'ai. Donc au niveau des détails, pas vraiment besoin d'aller voir. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo savent ce que c'est les Treasure Quest. On fait des niveaux tout simplement qu'il nous faut gagner des points, qu'il nous faut gagner des récompenses. Et il y a des personnages qu'il nous faut gagner plus de points qui augmentent le pourcentage. Voilà, je viens de résumer pour les gens qui n'auraient pas trop compris. Alors j'ai déjà testé deux niveaux, le 52 et le 90, mais le 133, le God 2, comme je vous l'ai dit, ça va être difficile. Bon, sans tarder les amis, on va se lancer dans le premier niveau de difficulté. Bien sûr, dans un premier temps, je vais prendre les personnages avec des SP effects de pourcentage supérieur, ça me fera gagner plus de points. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même suffisamment puissants. Bon les amis, ça fait... je commence à parler pendant 3 heures, là, finalement ça fait déjà 10 minutes que la vidéo tourne, on n'est même pas encore dans le vrai bain. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'est même pas encore lancé dans le combat. Bon, let's go, c'est parti. Mon équipe donne plus 250% de points. Je trouve que ça doit être négligeable. Voilà, donc c'est une équipe un peu multicolore, comme vous pouvez le voir.
Là j'ai mis auto battle, de toute façon ça prend qu'une seconde tellement on est supérieur à eux. Donc je pense que le maximum de pourcentage en plus, donc on va dire Poséidon RCE, imaginez le maximum que ça pourrait être, Poséidon RCE, Hagen EX, ça ferait déjà 500%, avec 3 autres personnages 25%. On peut avoir 575%, c'est-à-dire plus de 2 fois plus du pourcentage que j'ai actuellement, qui est déjà pas mal. Bon, passons au niveau suivant, là, ça a déjà été très vite. Le niveau de difficulté 40, coûte toujours le même prix de stamina de Flamme Bleue de Cosmos, à savoir 5 unités on va dire. God Warrior, Ice and Fear, donc c'est tout le temps le même titre. Donc c'est le guerrier divin quoi, de la glace et du feu. C'est des guerriers divins je trouve qu'il est très charismatique. C'est même des plus puissants guerriers divins, ça c'est purement mon avis. N'hésitez pas à dire en commentaire pour vous quels sont les guerriers divins les plus puissants. Là je veux bien sûr parler de l'anime en termes de puissance, pas du jeu quoi, parce que c'est pas trop représentatif de la réalité du manga. Enfin de l'anime vu que c'est pas dans le manga, enfin bref. Niveau des ennemis c'est niveau 40 puisque c'est le niveau 40 difficulté. Je crois qu'à ce stade là au niveau bronze on va les écraser. Let's go! On est encore largement supérieur à nos adversaires. Je pense que ça va même pas prendre 5 secondes. Ouais, le Hagen EX il est tombé au sol. Il est tombé au sol aussi rapidement qu'il est venu nous défier. C'est marrant ça quand même. On peut voir qu'on est passé de la journée au soir en termes de paysage. Sinon au fond c'est toujours le même paysage. Et on gagne plus de points qu'au niveau précédent forcément. Passons au niveau suivant, ça va très vite pour l'instant, mais après ça risque de prendre plus de temps. À partir du niveau God 1, surtout le God 2 qui va prendre plus de temps. Sauf si on se fait tuer direct, on verra, on verra. Passons maintenant au niveau des difficultés 52. Coûte un peu plus cher là, cette flamme bleue, mais bon. J'ai beaucoup de stamina et tous les jours il m'en propose... je crois, c'est combien là déjà 720 flammes bleues par jour en général, que le jeu m'offre dans les récompenses quotidiennes. Je sais même pas pourquoi. Ils disent que j'ai joué à plusieurs moments de la journée alors que des fois c'est même pas vrai. Je sais pas si vous avez la même chose. Enfin, si vous voyez pas trop de quoi je veux parler, je peux vous montrer. En ce moment, j'ai ça depuis la mise à jour du 5ème anniversaire. Mais là, le 5ème anniversaire est un peu passé. Ouais, il faudrait que je pense à récupérer les récompenses comme ça. Il y a quand même quelques récompenses intéressantes à gagner. J'avais pas remarqué quoi. Voilà, Daily Mission. Regardez. Non, les amis, ça a baissé. Ça a baissé. Avant, c'était 180 flammes qu'on gagnait. Maintenant, c'est 60. Je pense que le jeu s'est dit, oui, on est un peu trop gourmand. Ou alors, c'était fait exprès. Non, je crois que c'est le jeu qui s'est dit, oui, il faut pas qu'il soit un peu trop gourmand au niveau des stamina. Ou alors, on leur offrait trop de stamina. Ou alors, ils étaient fait exprès. C'est simplement dû au 5ème anniversaire. Donc, voilà, comme ça, on est arrivé de nouveau à 999. Niveau des ennemis, ils sont niveau 52, ils sont passés rang argent plus 1, 3 étoiles. On a principalement des soldats, donc on va les écraser. Et toujours la Hagen en version EX. Normalement, on va l'écraser aussi. Je viens de un peu améliorer mon Camus en version God Close ACE. Pour vraiment avoir plus de chances d'être certain de faire des perfects, de gagner les niveaux du moins. Bon, c'est parti, trêve de bavardage. Ah, on a un soldat musclé là qui tient un petit tonneau. Un énorme pot de poison. Ben voilà, il vient de le lâcher au sol et il est tombé dans la propre flaque de son poison. Si c'est pas bête ça. Bon, maintenant on est passé du crépuscule à la nuit. C'est bien cette diversité au niveau du paysage. C'est toujours le même... ça met toujours le même plan, le même fond. Mais bon, ça change de temporalité. On passe du jour, du crépuscule à la nuit. Là, on gagne à peu près 2 fois plus de points. On est quand même passé de 1050 à 2450. C'est déjà beaucoup mieux. Mais bon, c'est rien comparé au niveau God 1 et God 2, c'est quand même bien mieux ces niveaux-là en termes de récompense de points. Bon allez, on passe au suivant. Et ça va plus vite que je le pensais. Hein. Là, on va arriver au niveau 90. Et je me suis trompé, les amis. Il n'y a pas 6 niveaux différents, contrairement au Blitz Quest, parce que souvent je fais bien plus de Blitz Quest en vidéo YouTube que Treasure Quest, du coup j'ai confondu. Les Blitz Quest, il y a 6 niveaux, là, et il n'y a que 5 niveaux dans les Treasure Quest. Donc voilà, ça ira un peu plus vite, du coup. On va faire le niveau God 1. Là, on a une équipe un peu plus sérieuse, on va dire. Rang or basique, 3 étoiles. Et on a plusieurs guerriers divins différents. Donc le Hagen, c'est le EX, sinon c'est confrères, ils sont en version normale. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Est-ce que ces confrères et les autres guerriers divins vont également sortir en version EX? Moi, je pense que oui, mais ça prendra au moins plusieurs mois. Parce que je pense que c'est plus les personnages... de la bannière actuelle du jeu, quand on démarre le jeu, qui vont d'abord sortir en version EX, comme Hilda EX, Orikido EX,
Poséidon version basique EX. Voilà, donc je vous mets un peu la miniature de ce que ça représente à l'écran. Mais voilà, vous la voyez tous les jours, pour ceux qui jouent tous les jours en démarrant le jeu, donc vous voyez à peu près de quel personnage je parle. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Au niveau des items à gagner, ben, je m'en fous totalement. Voilà. Ah tiens, ici j'en ai pas beaucoup, hein. Mais bon, je m'en fiche aussi. C'est parti. Oh. On a Thor de Fegma qui fait au moins 2 à 3 fois la taille des autres. Allez, Poséidon RCE, déchaîne-toi. Oh, c'est bon, on les a un peu explosés. J'avais pas eu de chance, la seule et dernière fois où j'avais testé ce niveau hors vidéo, donc il y avait mon Camus en God Close ACE qui était mort. Parce que bon, c'est de loin le moins bon personnage de mon équipe, il est sorti il y a longtemps. Je saurais pas dire s'il est trash, mais en tout cas il est très bof par rapport à la méta actuelle. Vous voyez, 7000 points d'un coup, c'est beaucoup mieux que le niveau précédent. On va voir maintenant les amis si on arrive à réussir à passer, même pas forcément en perfect, le niveau God 2. Si on arrive à vaincre tous nos adversaires. On va voir ça tout de suite. On peut en tout cas constater que ça coûte beaucoup plus cher. Là, on avait 2 niveaux qui coûtaient 5 stamina, 2 niveaux qui coûtaient 7. Et maintenant, c'est 50 flammes bleues carrément. Ils ont exagéré la Toys Animation. Mais bon, on a des adversaires beaucoup plus puissants. Donc on a toujours la Gun EX, bien sûr. Une Hilda, ça commence à être un peu logique qu'il y ait leur prêtresse. On a les deux jumeaux là. Bud le rejeté. Et Sid, celui qui est beaucoup moins fort que son frère, mais qui n'était pas rejeté. Voilà, c'est un bref résumé. Et Siegfried, le plus puissant des guerriers divins. Du moins dans le manga, enfin dans l'anime, puis ça n'existe pas dans le manga, c'est vrai. Les items qu'on peut gagner sont vraiment intéressants. Arashiki plus 3. Voilà, c'est pas tout le temps qu'il y a des événements pour en gagner, donc n'hésitez pas à faire plusieurs fois ce niveau God 2 pour en obtenir. Je sais pas combien on va en gagner exactement, mais on peut à peu près gagner tous les types voilà, de pièces Arashiki plus 3. Niveau des adversaires, tous niveau 140. Rang Arashiki plus 1, 3 étoiles. Ça aurait pu être pire les amis, ça aurait pu être niveau 141. Arashiki plus 3, avec 5 étoiles. Et en plus, sans parler des rangs Breaksug. Donc voilà, il y a toujours pire les amis. Je pense pas qu'on va les vaincre. Donc là, il y a 4 trash quand même. 4 gros trash même, avec un très beau personnage. Donc c'est les trash qui vont primer, je pense. Donc je sais pas si on va réussir à le battre. Comme je l'ai dit déjà quelques fois dans cette vidéo, je sais pas pourquoi j'aime bien dire ça dans cette vidéo. Trêve de bavardage, allons-y sans plus tarder. Voyons si on peut réussir à battre tous nos adversaires les amis. Déjà le Camus qui est sur le point de décéder, notre Camus God Close ACE. Ah et ben il est mort. Peut-être c'est Orikido OCE à la rescousse, je ne sais pas. Voilà, même le Poséidon RCE il est mort. Bon, Kagero est bien plus puissant que Poséidon RCE. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. D'ailleurs il y a une personne qui regarde souvent mes vidéos. On a réussi les amis. On a réussi franchement. Il y a une personne qui regarde souvent mes vidéos qui m'a dit que Kagero avait 3 vies. Ça peut être très positif comme personnage, je suis vraiment content de l'avoir. Donc si cette personne se reconnaît, franchement, voilà, donc n'hésitez pas à... Je dis un petit bonjour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Cette personne qui a tendance à me donner de temps à autre des conseils, un grand merci à toi d'ailleurs. Ah ouais, quand même 35 points. On n'a pas fait un perfect, mais ça affecte pas le nombre de points qu'on gagne. On gagne quand même une quantité non négligeable d'objets Arashiki de tous les types en plus. Et ouais, je suis content, là, 35 000 points les amis. C'est la toute première fois que dans un Treasure Quest, ça faisait longtemps que je n'avais pu tester en même temps, que je gagne, que je réussis à passer le niveau God 2, j'avais jamais réussi avant. Ok, donc on va aller récupérer les quelques récompenses, ça fait toujours plaisir ça. Rewards, on a 69 000 points. Ah ouais, forcément, on a 69 000 points aidés, et à 70 000 il y avait une nouvelle récompense. Hein. Franchement les amis, non. Ok, donc je vais mettre la vidéo en pause quelques instants, je vais retenter un niveau sans vous. Comme ça on arrivera aux 70 000. Ok, c'est bon, c'est fait. Alors là on a quand même, en tout, quand même pas mal de récompenses à récupérer. Hein. Toujours intéressant comme les Treasure Quest. Je pense que dans le jeu, pour l'instant, il y a eu quand même bien plus de Beast Quest que de Treasure Quest. Les Beast Quest globalement arrivent plus souvent sur le jeu que les Treasure Quest. Mais les Treasure Quest sont plus intéressants. Ah ouais, Nectar Drink, j'en avais plus aucun, ça tombe bien. Même des boîtes, je m'attendais pas à une truie Arashiki Box. Même des God Quay, je m'attendais pas non plus. Bon les amis, avant que cette vidéo ne s'achève, en tout cas jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous avez bien aimé ce gameplay. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait toujours très plaisir. Et même à commenter, donner votre opinion sur la vidéo. Ça aussi c'est toujours cool.
Alors, pour cette fin de vidéo, on va essayer de terminer en beauté. Ouvrir toutes les boîtes que j'ai. Mais avant tout, faire un peu le suspense, là. On va faire une petite single invocation, pas du tout intéressante, juste comme ça. Vous me connaissez, j'aime bien le suspense. Ah ouais, pour gagner juste un seul cosmos de personnage extrêmement trash, un des plus gros trash du jeu. Mais bon, je sais bien que je lâche ce que je vais dire, c'est plutôt négatif, mais bon, faut être réaliste à un moment. Ah oui, pas mal de boîtes à ouvrir quand même. On va commencer à ouvrir celle-ci. Faudrait que je pense à un concept de vidéo, les amis. Une petite vidéo, éventuellement dans les épisodes bonus sur ma chaîne, où j'accumule plein de boîtes pendant des semaines, voire même des mois. Et j'en ouvre des dizaines, voire peut-être même une centaine, dans une seule vidéo, ça pourrait être fun. Ça pourrait faire des vues, ça. Voilà, on a des items Arashiki basiques. Quand il y avait que le mode Arashiki basique, donc plus 1 qui existait dans le jeu, c'est très intéressant ces objets-là. Maintenant, c'est leurs confrères et les objets plus 2 et plus 3 qui sont plus intéressants. Trouille Arashiki box, plus intéressant ça encore. Donc là, on a des truies wool, enfin yes, ça c'est Arashiki plus 2. Bon, ça c'est nettement moins intéressant. Les bronze equipment box. Voilà, ça bug un peu, j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'objets à l'intérieur de la boîte. Voilà, rien de fou là. Maintenant, les silver equipment box. Des petites boîtes comme ça de équipement bronze, argent et or que j'avais gagné en faisant quelques événements de l'ESP Quest. Il y a environ quelques jours, voire même quelques semaines. Même si j'en avais déjà plein d'exemplaires, c'est déjà assez intéressant de les gagner. Comme ça on est sûr qu'on va pas tomber à court après. Voilà, on va passer donc au dernier type, au gold equipment. Voilà. Ah, j'avais quand même 2 birthday Holy Stone box. Je savais même pas. Cool, 1700 Holy Stone. Et là les amis, on a 2 boîtes que je vous réserve en quelque sorte. Que j'attends d'ouvrir avec vous depuis environ une semaine, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais si vous regardez la vidéo à peu près quand elle est sortie, à savoir vers la mi-mai 2021, il y a pas longtemps, il y a eu des événements, il y en avait un par jour, et il y en a eu 6 ou 7. Dans un événement, il y avait une question qui était posée, il fallait choisir entre 3 niveaux, et le bon niveau, si vous parvenez à la réussir, vous gagnez une boîte. J'ai seulement participé à 2 événements, voilà, parce que j'ai pas trop joué au jeu tous les jours, et je savais pas que ça durait qu'un jour au début. Ça peut toujours être intéressant. Alors on gagne les Holy Stone. Mais bon, les récompenses sont pas non plus extraordinaires. Ah ouais, Alolia c'est une rod quand même. Et on a beaucoup de pièces. On va pouvoir revenir un peu dans les 1 milliard 300 millions, parce que 1 milliard 200 millions c'était pas assez, je trouve. Je rigole, bien sûr. J'étais déjà très riche. Les amis, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez bien aimé ce énième gameplay de Shinto Seiya Cosmo Fantasy. La légende des chevaliers, je le répète. Du moins, c'est ce que je pense du jeu, comme c'est un de mes jeux préférés. Et que les Chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré, de loin. Sur ce, on va se laisser. Je vous souhaite de bien vous porter en attendant la prochaine vidéo sur ce jeu. Donc continuez à profiter de la vie, de prendre soin de vos proches. Allez, à la prochaine, et bye bye!